Bonjour mes amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui j'ai procédé à votre tirage du mois de juillet sous forme de bilan. On peut parler de bilan aussi mi-année, étant donné que nous sommes déjà à la moitié de cette année 2025. Donc je ne vais pas traîner, je vais commencer par le premier message avec l'oracle. Et la première énergie que j'ai pour vous, c'est la leçon du passé. Et nous avons Homme. Homme qui vient me dire, mes amis poissons, que ce que vous avez conscientisé grâce au passé, c'est que vous avez trouvé, d'accord, grâce à vos intuitions, grâce à vos rêves, grâce à la synchronicité de la source, vous avez trouvé la véritable vibration qu'émet la source. Et c'est pour ça que finalement vous commencez à comprendre les messages qui vous sont destinés et que la source veut que vous conscientisez, parce que ces messages vont vous aider finalement à vous réaliser dans votre véritable mission de vie, d'accord? Je pense que dernièrement, les poissons, vous avez traversé des périodes assez compliquées où vous avez occulté une grande partie du temps, votre intuition, votre âme. Vous avez même, j'ai envie de vous dire, fermé votre cœur parce que certainement qu'il y a eu beaucoup de souffrances, d'accord, engendrées certainement par des comportements, des relations, d'accord, du monde qui vous entoure. Mais ça commence à s'estomper parce que vous avez compris qu'il ne fallait pas nier l'existence de ce moi profond, d'accord, de cette force que représente la source, et vous allez commencer à retrouver cette connexion, retrouver une harmonie dans ce que vous êtes en train de comprendre et surtout dans ce que vous avez vécu, d'accord, dans ce passé qui fait que vous comprenez tout ça, ce message-là. Qu'il fallait finalement en passer par ces épreuves pour arriver à comprendre ce message-là. Et au final, les épreuves que vous avez traversées, vous comprenez que ça a été un mal pour un bien. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Je pense que oui. Alors, où vous en êtes? On a révélation qui vient me dire que dans l'instant T, finalement, vous comprenez, enfin non, vous découvrez surtout qui se trouve à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire que vous vous reliez parfaitement à votre être, d'accord, profond. Et vous prenez conscience que vous n'êtes pas qu'un unique corps physique fait de chair et de sang, et vous canalisez vraiment toute la complexité, d'accord, de la conscience, de l'âme, comment elle se manifeste à nous et pourquoi nous devons absolument nous relier à nos intuitions au quotidien. Et bien tout simplement parce que ça nous apporte notre énergie, finalement, notre énergie vitale, notre force vitale, d'accord? C'est pour ça que c'est quelque chose de puissant que vous êtes en train de comprendre là, les poissons. On va dire que pour vous, l'intuition, c'est quelque chose d'inné. Donc, vous n'étiez pas dans cet état d'esprit de devoir réfléchir par rapport à qu'est-ce que représente finalement l'intuition. Parce que c'était inné. Mais là, en fait, le fait de l'avoir fermé à un moment donné, parce que vous avez vécu des épreuves qui vous ont fait souffrir, eh bien, ça vous a permis finalement de faire ce travail philosophique et de comprendre la quintessence de ce qu'est la source, de ce qu'est l'intuition, de ce qu'est la force du cœur. Et au final, la conclusion, c'est que la force du cœur, c'est notre véritable énergie vitale. D'accord? C'est ça, en fait, que vous comprenez. C'est très, très spirituel, hein, ce message. Peut-être qu'il ne parlera pas à tous les poissons, mais en tout cas, je me dois de vous le dire parce que c'est exactement ce qui ressort des cartes et surtout des vibrations que j'en perçois. D'accord? On comprend aussi finalement que cette force vitale, eh bien, représente aussi notre guide et que seule l'écoute de cette guidance nous permet d'agir et de décider au mieux. D'accord? La leçon du présent, on a bouclier. Bouclier qui vient me dire, mes amis, que vous retrouvez bien évidemment en vous, à force de philosopher sur tout ça, eh bien la force et l'envie de vous battre. Parce que vous l'avez perdu cette force à un moment donné. Parce que forcément, si on n'est pas relié à notre intuition, à notre cœur, nous ne sommes pas reliés à notre énergie vitale. Et j'ai envie de vous dire que
il y avait une espèce d'énergie qui planait au-dessus de vous en vous disant, enfin c'est même pas une énergie, c'est quelque chose de mental, hein, c'est une pensée finalement, qui vous disait que tout était perdu d'avance, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour réaliser vos rêves. Et finalement, c'est comme si vous avez perdu espoir en tout. Mais vous avez finalement repris ce dessus. Pourquoi? Parce que vous avez compris que pour vous protéger de votre ego, il fallait il fallait arrêter de rester dans une énergie de résistance. Il fallait au contraire de plus en plus lâcher prise, se faire confiance, confiance en vos forces, d'accord? Parce que c'est ça votre véritable bouclier et c'est grâce à ça que vous pouvez vous sortir de ce carcan, de cette prison mentale, d'accord? Les obstacles. Nous avons la croissance. Croissance qui me dit que pour le moment, vous n'arrivez pas tout simplement à vous épanouir en termes de créativité, en termes de commencer des nouveaux projets. Parce que vous êtes à peine en train de résolver l'équation finalement de ce qu'est l'univers à vos yeux. Donc forcément, quand on est en train d'être dans un état méditatif et surtout dans un état philosophique où on se pose ce genre de questions, on ne peut pas s'atteler à être dans l'action, d'accord? Donc, vous êtes en train de vous apercevoir que vous avez fermé votre cœur et que justement pour entamer de nouveaux projets, il va falloir réouvrir ce cœur. Vous sentez que pour retrouver cette énergie de créativité, il va falloir vous vraiment faire ce travail de retrouver cette énergie vitale, d'accord, qui passe par le cœur. Et pour le moment, eh bien, voilà, il y a encore un chemin à parcourir et surtout un chemin qui vous correspond mieux, d'accord, pour déclencher tout ça finalement, d'accord, ce que vous comprenez finalement. Dans les actions et la communication, on a le don qui me dit que il y a une notion, d'accord, que vous comprenez, que vous conscientisez aussi par-dessus le marché, c'est évidemment de retrouver la pratique du donner-recevoir, d'accord. C'est de retrouver cet élan de générosité que vous avez définitivement fermé pendant un temps, d'accord. La vie est faite de multiples petites actions avec un échange permanent d'énergie, donner pour recevoir et vice versa. C'est ce que vous comprenez et c'est comme ça que vous allez communiquer, agir à partir de maintenant, on va dire, d'accord, et ce tout au long finalement des mois à venir, d'accord. C'est comme ça que vous pensez que vous allez pouvoir enfin vous reconnecter parfaitement à votre force intuitive, d'accord, votre force vitale. Dans le matériel, nous avons roue qui vient me dire finalement que vous comprenez que la vie, c'est une succession de cycles qui se répètent, qui s'enchaînent, d'accord. C'est un peu comme nos cycles du sommeil. Il y a un début, il y a une fin, et à chaque fois, on recommence ça 6-7 fois dans une nuit. Vous prenez conscience que il est de votre devoir de vibrer ce que vous attendez et de ne pas attendre que ça vienne tout seul, un petit peu de façon hasardeuse, sans faire d'effort. Et donc, qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? On peut comprendre que là, on voit que vous n'arrivez pas encore à entamer les pas pour créer de nouveaux projets, pour reprendre votre fertilité, votre créativité, parce que vous êtes au point mort. Eh bien, tout simplement, là, finalement, vous vous apercevez que tant que vous donnez pas ce petit coup de pied au derrière, d'accord, eh bien, vous ne relancerez pas la machine, ça ne peut pas se faire tout seul. Voilà ce que vous êtes en train de comprendre. Et j'ai l'impression que ce changement-là, radical, que vous voulez voir arriver dans votre vie, il passe déjà peut-être par un changement de vie professionnelle, ou en tout cas à des activités qui vous apporteraient plus de prospérité. Parce que si on veut être en harmonie, en équilibre dans tous les domaines, eh bien, il faut déjà être en autonomie en termes de liberté financière pour pouvoir justement se libérer un petit peu plus
de la matrice de cette société de conditionnement. Voilà. Et c'est ça, en fait, que vous n'arrivez pas encore à faire, mais vous comprenez que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Voilà, tout simplement. Dans le spirituel, on a équilibre. Équilibre qui me dit que petit à petit, vous retrouvez une forme d'équilibre entre ce que souffle votre cœur à l'intérieur de vous et ce que vous dicte votre mental. En gros, votre puissance vitale est en train de rééquilibrer à la fois ce que vous ressentez au fin fond de votre âme et à la fois ce que vous ressentez au fin fond de votre mental. Elle harmonise finalement votre amour et votre ego, d'accord? Vous conscientisez aussi que finalement, votre rôle à vous, dans cette histoire, c'est de jouer un petit peu l'arbitre entre ces deux forces pour ne pas vous retrouver encore une fois en désharmonie. Vous jouez avec les différentes vibrations afin de trouver la bonne recette, comme qui dirait un cuisinier qui est en train de se lancer dans un nouveau menu et qui donc doit créer pierre par pierre finalement les recettes de ce menu. D'accord? En amour, nous avons femme. Femme qui me dit que vous êtes parfaitement relié à votre féminin sacré, à vos intuitions, à votre énergie de fertilité. Vous arrivez et vous savez canaliser les bons messages, les bonnes vibrations. Vous êtes prête à être le guide à la fois pour vous retrouver en paix et en ressentant évidemment de l'amour, en faisant de l'amour votre force principale et à la fois pour rayonner, d'accord, cette paix aussi et cet amour, d'accord, que vous avez retrouvé en vous afin d'aider votre entourage. L'amour et la compassion finalement redeviennent vos principaux moteurs. Voilà ce que ça vient me dire. Ça vient aussi me dire, je fais une petite parenthèse, que pour celles à qui ça parle, vous avez envie de donner la vie aussi. Vous avez envie de vous réaliser en tant que mère. Si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas d'enfant et que vous avez ce projet-là, eh bien ça vient me dire que vous êtes prête. D'accord? Pour ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment le message pour les femmes. Hein. Le futur, à court terme, nous avons transcendance. Transcendance, mes amis, qui me dit que vous êtes capable de transformer vos canalisations en actions concrètes dans la matière, afin de représenter la véritable vibration de votre être. Vous êtes en train de passer un cap difficile, vous êtes en train de vous libérer d'un fardeau, parce que vous retrouvez toute votre clarté, d'accord, grâce à votre vision supérieure. Vous vous dirigez vers ce renouveau, vers ce changement qui est fait d'équilibre. Voilà, tout simplement. Donc c'est magnifique, hein, vous êtes en train de vous diriger vers de très très belles énergies, des fortes énergies, mes amis poissons, et ça fait bien plaisir tout ça. De quoi devez-vous vous méfier? Nous avons Axe. Axe qui me dit que vous devez certainement en ce moment manquer d'alignement et d'ancrage parce que vous êtes beaucoup parti dans le monde, votre monde du haut, c'est-à-dire votre intuition, j'arrive pas à trouver le mot, votre façon finalement de vous relier à votre conscience supérieure, d'accord, et finalement vous perdez un petit peu ce rattachement à la terre, cet ancrage à la matière, et donc on sent que vous vous laissez trop envahir finalement par votre part yin, finalement votre part émotionnelle. Or, c'est important finalement de faire circuler les bonnes énergies sur votre axe complet, c'est-à-dire du chakra racine jusqu'au chakra coronal, c'est-à-dire de la tête aux pieds. Et là, on sent que vous perdez un petit peu justement pied, vous êtes un petit peu trop dans les nuages, un petit peu trop dans le monde du dessus et pas assez dans le monde du dessous. Et en fait, on vous dit alerte, les amis poissons, de ne pas oublier finalement qu'un axe, s'il doit oh là là, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Pour qu'il vibre de la meilleure des façons, il faut qu'il vibre de façon équitable du début jusqu'à la fin, des pieds jusqu'à la tête. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Bon, je sais que j'ai pas été très claire, j'espère que vous avez compris l'idée. Sinon, vous risquez de filer tout droit vers un échec parce que vous allez complètement vous déconnecter de toute forme de réalité et finalement vous risquez de vous perdre, d'accord, dans votre monde de rêve et d'illusion, d'accord. Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est de pas vous perdre
trop dans ce genre d'énergie, ce n'est pas la bonne solution. Dans le bilan, nous avons création. Création qui me dit que on vous conseille de retrouver votre créativité, votre âme d'artiste, tout en gardant, bien évidemment, les pieds sur terre, hein, n'oublions pas. En fait, on vous conseille de doser savamment cette inspiration, d'accord, pour vous amener le meilleur de façon juste, de façon équilibrée dans votre vie. C'est le moment d'entamer vos nouveaux projets, de remplacer ces vieux schémas par ces nouveaux que vous avez décidé d'entreprendre, hein, mais on voyait qu'il manquait encore cette petite étincelle. Mais croyez-moi que vous possédez pleinement vos moyens de créateur, donc c'est le moment, les amis, de reprendre le pas sur cette vie et d'entamer eh bien un renouveau avec vos nouveaux objectifs. Ok. Alors, on est parti avec le tarot. N'oubliez pas, les amis poissons, que si vous souhaitez me contacter, si vous souhaitez me soutenir, vous avez en barre de description tout ce qu'il vous faut pour cela. Vous pouvez retrouver toutes mes guidances gratuites, d'accord? Je vous ai laissé les liens de toutes mes playlists. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Je fais des readings spéciales week-end sur TikTok. Et enfin, les amis, le plus important de tout, likez et abonnez-vous à ma chaîne pour m'apporter le plus important des soutiens. Et je vous en remercie. Alors, on y va. Dans la leçon du passé, nous avons le fou renversé qui me dit qu'après avoir compris finalement la vibration véritable de la source, après avoir compris qu'il est important de se connecter à notre puissance vitale, on a en nous la peur encore de l'inconnu. On a encore la peur finalement de changer de cycle, de repartir à l'aventure, de se jeter dans le vide. Il y a encore une part de nous qui a peur de réouvrir son cœur. Mais, étant donné que vos intuitions, vos rêves vous permettent de canaliser certains messages qui vous montrent finalement que la seule solution pour être en harmonie, en paix, en joie dans votre vie, c'est bien évidemment de vous réouvrir à votre force du cœur, eh bien, il va falloir que ça vous serve de déclic justement pour aller de l'avant, pour repartir dans une énergie de conquête, finalement de naïveté, mais dans le bon sens du terme, d'accord, et de bon gré mal gré avancer, même si vous sentez que vous n'avez pas encore totalement confiance en vous, il faut quand même se jeter à l'eau, parce que plus vous allez rentrer dans de l'expérience finalement, et plus vous allez prendre confiance en vous, et plus vous allez finalement vous naviguer dans votre vie de façon plus intuitive, plus en confiance, plus en raccord avec ce que vous dicte à la fois votre force mentale et à la fois votre force du cœur. D'accord? Où vous en êtes? On a le roi de coupe renversé. Alors, on sent que vous découvrez beaucoup de choses en ce moment par rapport à votre être intérieur. Et surtout, vous êtes en train de comprendre finalement que la complexité de notre moi intérieur et surtout comment elle se manifeste à nous. Et avec ce roi de coupe, finalement, on a l'impression que votre ego n'est pas d'accord avec cette découverte. Il ne veut surtout pas que vous le sortez de l'équation, d'accord? Et donc, il essaye encore d'avoir cette emprise en vous projetant des peurs qui vous empêchent de sortir de votre zone de confort, qui vous empêchent de faire exploser votre force vitale, votre force du cœur, d'accord, qui ne demande qu'à jaillir finalement de votre poitrine. Et donc, c'est pour ça que le fou est tombé renversé. On sent qu'il y a vraiment un combat à l'intérieur de vous-même. Vous êtes vraiment en train de livrer un combat à l'intérieur de vous-même, les poissons. D'accord? Parce que vous avez à la fois votre intuition qui vous pousse dans vos plus grands retranchements, d'accord, pour vous
faire comprendre à quel point il est important que vous redeveniez le poisson intuitif, rêveur, capable de naviguer dans les eaux des illusions et des désillusions finalement que la vie nous offre au quotidien. Et d'un autre côté, on a cet ego qui veut vous conditionner, vous enfermer, vous emprisonner, vous empêcher d'aller voir le monde extérieur en vous obligeant à porter un masque de fer quelque part, hein, pour vous faire éteindre, d'accord, vous éteindre de l'intérieur. Et donc c'est ce que vous êtes en train de comprendre, hein. Vous êtes en train de comprendre que ça ne peut plus durer, d'accord les amis, ça ne peut plus durer. La leçon du présent, eh bien, on a la justice. La leçon du présent où on sentait que vous commencez petit à petit à retrouver une force, l'envie de vous battre. On le voit, hein, vous êtes vraiment sur un ring entre vous et vous-même. Hein, voilà, il y a votre partie yin, votre partie yang, et les deux sont en train de livrer un match de boxe. Et finalement, vous sentez que votre ego essaye de se protéger, d'accord, en vous insufflant de rester dans une énergie de résistance, en vous insufflant de ne pas lâcher prise. Et de l'autre côté, on a eh bien votre part yin qui, elle, vous dit « Faites-moi exploser ces limites, faites-moi exploser ce masque de fer, faites-moi exploser ce carcan, cette prison, et faites en sorte que le karma reprenne ses droits, la justice arrive à moi comme une révélation, d'accord, pour enfin comprendre cette véritable leçon de la vie qui est très simple, c'est de suivre sa puissance vitale. Ok, voilà. Dans les obstacles, nous avons le diable renversé. Alors, on voyait hein, tout à l'heure que, et on comprend mieux pourquoi, on n'arrivait pas à s'épanouir, on n'arrivait pas à retrouver notre fertilité dans éventuellement la création de nouveaux projets qui étaient plus en corrélation avec ce que nous vibrons de l'intérieur. Eh bien, on a compris pourquoi on n'y arrivait pas, parce qu'il y a un combat qu'on est en train de livrer entre nous et nous-mêmes. Mais on est en train de sortir de ce combat. Pourquoi? Parce que nous avons le diable renversé qui me dit que finalement, on est en train de sortir petit à petit de notre conditionnement, de notre prison mentale, de notre dépendance à ce monde matérialiste, superficiel, insipide, plein de fioritures. Bref, un monde rempli de conditionnements et de mauvaises énergies. Ok. Et donc, plus on va se diriger vers cette libération et plus on est en train de rééquilibrer les forces. Donc, finalement, notre obstacle, petit à petit, va devenir une force que nous allons mettre à bon escient pour le futur, mes amis poissons. Action et communication, nous avons le hiérophante. On a vu tout à l'heure que nous avons compris qu'il fallait agir dans le donner et le recevoir, que seule cette mécanique pouvait nous apporter ce que nous attendons finalement de l'univers, et c'est quelque chose que vous avez parfaitement conscientisé parce que vous allez agir de façon élevée spirituellement, c'est-à-dire que vous allez à la fois comprendre que vous avez besoin d'apprendre encore de ce que l'univers peut nous faire conscientiser, et à la fois vous pouvez vous-même, par vos actions, par vos communications, par vos échanges, vous pouvez montrer ce qu'est la véritable essence de l'univers, c'est-à-dire un échange d'énergie comme un vase communicant. Je donne pour recevoir, je reçois pour donner. Voilà. Donc c'est un très très beau message, et je suis certaine que ces actions et ces communications vont vous permettre d'aller loin dans la réalisation de vos projets. Dans l'énergie matérielle, nous avons le 4 de bâton. Alors, on avait tout à l'heure la roue qui nous expliquait que on comprenait que la vie était un enchaînement de cycles finalement, avec des obstacles et des joies à chaque fois traversées. On comprend aussi que notre devoir, c'est de vibrer ce que nous attendons de la vie et non finalement de nous morfondre à attendre que les choses y viennent tout seuls. Et avec le 4 de bâton, on s'aperçoit que pour le moment, ce que nous attendons de la vie, c'est retardé. Nous l'obtenons pas encore. Parce que il y a un événement qui fait que ça va ralentir les choses. Alors, ça peut être un événement familial, ça peut être un événement
qui se situe en termes de relations peut-être amicales ou collègues de travail. Enfin, en tout cas, ça dépend de quelqu'un de votre entourage. Il y a un retard qui malheureusement est créé avec quelqu'un qui est proche de vous, dans votre entourage. Alors ça peut être travail, famille, amis, amour aussi, hein, pourquoi pas. Et voilà pourquoi aussi on s'aperçoit que vos projets finalement sont un petit peu en stagnation. C'est parce qu'il y a cet événement qui fait que pour le moment on n'est pas dans l'action, on est plutôt dans l'attente, d'accord? Alors dans le spirituel, nous avons les amoureux, d'accord? Donc tout à l'heure on a vu que on arrivait petit à petit à retrouver une forme d'équilibre entre ce que nous dictait notre cœur et ce que nous dictait notre mental, et on s'aperçoit finalement qu'il va y avoir un choix très important, primordial même, j'ai envie de vous dire, à faire dans notre vie. Donc si vous voulez, si on se remet dans la perspective de ce combat, d'accord, où on est en train de s'affronter nous-mêmes, c'est-à-dire notre part émotionnelle et notre part mentale est en train de s'affronter en nous-mêmes, il y a un moment donné où il va falloir faire un choix. Et j'ai envie de vous dire que le choix, finalement, que vous devez faire, ce n'est pas ou votre part yin ou votre part yang, mais plutôt votre part équilibre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire le choix de l'équilibre à l'intérieur de vous-même. Il faut que vous conciliez amour et mental et ego de façon à créer une énergie parfaitement harmonieuse, parfaitement équilibrée. Si vous n'arrivez pas à retrouver cette complicité, cette fluidité en vos forces, vous ne pouvez pas vous réaliser dans votre vie, à la fois matériellement, spirituellement et sentimentalement. D'accord? Tant que vous n'êtes pas en phase avec vous-même, tant que vous ne rectifiez pas ça, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'il y a du blocage, et c'est pour ça qu'il y a ce retard, et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous aussi, parce que ça manque de recentrage. Voilà, tout simplement. Ça manque d'équilibre dans l'axe, on l'a vu tout à l'heure en plus. Hein. Dans l'amour, d'accord, nous avons vu qu'il fallait, que vous étiez parfaitement relié à votre part de féminin sacré. On a vu aussi que vous canalisez les bonnes vibrations, les bons messages, que vous êtes prête à être le guide finalement à la fois pour vous-même, mais aussi à la fois pour votre entourage. Et avec le 9 de denier, on s'aperçoit que on n'est pas loin quand même d'atteindre un joli parcours, un joli cycle en amour, parce que on retrouve vraiment un succès, une prospérité, une fertilité, une envie de s'engager beaucoup plus dans une relation. Alors ça peut passer évidemment, comme je vous l'ai dit, par peut-être l'envie d'avoir un enfant, peut-être un mariage, peut-être la construction d'une maison pour vivre à deux. Bref, on sent qu'il y a que finalement cette relation là que vous vivez, eh bien, se dirige vers une abondance, vers une prospérité, vers une richesse, vers une maturité aussi. C'est une relation qui prend de la valeur aussi en termes de maturité. Et pour le moment, j'ai l'impression que vous avez trouvé, ou vous êtes en train de trouver, la bonne personne avec qui vous avez envie de transmettre. D'accord ? Dans le futur à court terme, on a vu tout à l'heure que vous êtes capable finalement de transformer vos canalisations, vos messages, vos vibrations en actions concrètes dans la matière. Et avec le 3 de bâton, on s'aperçoit que vous avez besoin, les amis, de sortir de votre vie ordinaire, de sortir d'une routine. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de voyage, vous avez envie de vivre dans une autre dimension, de vivre dans une dimension où seul le suivi de votre instinct compte en fait. Vous avez envie de sortir de cette énergie de planification, de routine. Vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose d'exaltant. D'accord ? Ça, c'est parce que vous êtes parfaitement relié à votre
votre être intérieur, ce que vous dicte votre âme. Et donc là, finalement, c'est elle qui parle. Voilà, c'est elle qui prend un petit peu le contrôle. C'est pour ça aussi qu'on a l'axe qui est déréglé. Hein. Tout est lié hein, finalement dans ce reading, c'est vraiment incroyable. Alors, de quoi devez-vous vous méfier? Donc, on a vu tout à l'heure que vous n'étiez pas en équilibre dans votre axe, entre votre racine et votre moi supérieur. Eh bien, on a le cavalier d'épée qui me dit justement que vous partez trop dans la précipitation parce que vous avez tellement conscientisé l'importance de votre énergie vitale et comment vous devez la mettre à bon escient pour vous réaliser dans votre vie, que vous avez envie de partir dans tous les sens, de saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous sans vraiment réfléchir à quoi que ce soit, parce que vous estimez que vous avez trop réfléchi par le passé et que ça vous a porté préjudice. Et c'est pour ça qu'on se déséquilibre au niveau de l'axe. Et j'ai envie de vous dire attention à ça parce que vous risquez de vous faire emporter par cette ferveur qui va trop vous dépasser. Et si jamais vous partez dans ce dépassement et dans trop de ferveur, eh bien, il y a tout qui va se péter la gueule. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous concentrer sur cet équilibre très important, de vraiment concentrer cette énergie entre vos deux mains là et de canaliser au mieux cela en termes d'action, en termes de communication, parce que sinon vous allez exploser en plein vol. Et on ne veut pas que vous explosez en plein vol les poissons, au contraire, on veut que vous nous montrez la quintessence de cette force. D'accord? C'est ce qu'on veut voir, on veut voir cette beauté-là. Et dans le bilan, donc on a vu que vous étiez en train de retrouver votre pouvoir de créativité, de fertilité, parce que vous êtes en train de vous relier à votre âme d'artiste. Très important hein, de garder les pieds sur terre pour justement nous montrer de quoi vous êtes capable. Et avec le roi de denier, on s'aperçoit que vous allez réussir à canaliser au mieux cette nouvelle force. Pourquoi? Parce que vous arrivez à vous stabiliser, vous arrivez à réagir avec maturité et non avec uniquement votre âme d'enfant. Vous arrivez à bâtir votre nouvelle vie de façon riche, indépendante, abondante, prospère, d'accord? Et on sent que finalement vous vous dirigez vers une vie carrément comment je peux dire ça? Sécurisée, d'accord? Sécurisée, ficelée dans les moindres détails, équilibrée dans les moindres recoins. Donc vous allez réussir à gagner ce combat, à trouver cet équilibre, à vous réaxer de la tête aux pieds pour vous réaliser pleinement à 100%. Voilà, donc c'est un très beau reading les poissons. Ouais. Là, vous vous dirigez vraiment vers une ascension et une maîtrise de vos forces qui est quand même assez fulgurante. Voilà, je vais le dire comme ça. Allez, on va passer au dernier message. Donc, pour le sentimental, ok, en 9 cartes, les amis poissons, et j'aurai terminé avec ce reading. N'oubliez pas, demain, il y a la pleine lune en Capricorne. Je ferai un spécial reading pleine lune. Donc, si vous êtes présent sur les réseaux, eh bien, n'hésitez pas à visualiser cette guidance qui, je pense, va être très très forte. Avec les énergies du Capricorne, on les sent déjà hein, en nous, ces énergies-là. Donc, n'hésitez pas à venir sur la chaîne, visionner ce message. Et je terminerai donc la semaine avec Bélier et Taureau pour terminer cette saison et pour recommencer la semaine prochaine une nouvelle. Alors je verrai, je ne suis pas encore décidée. Est-ce que je fais que des guidances sentimentales ou pas? Je ne sais pas. Dites-moi, les amis qui passent par cette vidéo, si vous voulez des guidances exclusivement sentimentales ou des guidances générales sur vos signes. Vous me mettez en commentaire et je m'adapterai. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui se passe dans le passé? Nous avons sincérité, peur ou abondance, le bon chemin. Ok. Donc, eh bien, j'ai envie de vous dire que dans le passé, il y a une relation
qui vous a apporté à la fois de la peur et à la fois de l'abondance. Vous avez même eu un doute à un moment donné, à savoir est-ce que vous étiez sur la bonne voie, le bon chemin avec cette personne. Est-ce que cette personne finalement était réellement sincère ou est-ce que c'était une personne qui portait des masques, des filtres? C'est quelque chose que vous vous êtes demandé. Donc vous avez été énormément bouleversé par rapport à ça, et c'est aussi potentiellement pour ça, je pense, que vous avez fermé votre cœur à un moment donné, que vous avez décidé de fermer la porte, le flux finalement de vos énergies intuitives. Mais au final, vous avez compris que ce n'était pas la bonne solution, que seule la puissance vitale du cœur peut nous permettre de voir entre les lignes, d'y voir beaucoup plus clair, d'y voir avec sincérité, d'accord? Et c'est pour cela que vous avez décidé finalement de laisser les choses se faire en stand-by, de laisser cette relation se dérouler sans action de votre part, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris cette décision de éventuellement vous séparer ou de continuer, vous avez laissé les choses faire, je pense. Voilà. Alors, dans le présent, nous avons projet et devoir, besoin d'argent et solitude ou amitié. Alors, dans le présent, on s'est aperçu, tout simplement actuellement, que il fallait, pour pouvoir réaliser au mieux, pour pouvoir faire en sorte que cette relation s'accomplisse à 100%, il fallait réellement se consacrer à ce qui était donc nos projets et nos devoirs vis-à-vis de cette relation. Mais on a vu dans le reading que vous avez du mal justement à entamer ces nouveaux projets parce que vous étiez en plein combat entre votre par-yin et votre par-yang. Et en fait, finalement, je pense que le fait que vous avez été absorbé finalement par ce besoin d'argent, par ce manque finalement que vous ressentiez vis-à-vis de l'argent, a fait que justement l'ego malheureusement a refait surface et a essayé de prendre le dessus sur vous. Mais vous avez su rebondir, les amis, parce que vous avez su partir vous isoler ou peut-être partir voir un ami très cher dans votre cœur afin de discuter de cela. Et c'est ça qui a permis, je pense, d'y voir plus clair et du coup de faire cette action de devoir vous rééquilibrer. En tout cas, grâce à cet ami, vous avez pris conscience qu'il fallait vous rééquilibrer entre votre part émotionnelle et votre part égotique. D'accord? Donc, finalement, oui, vous allez essayer de réaliser vos projets matériels, concrets, pour justement installer les bonnes bases, les bases solides pour cette relation que vous êtes en train de vivre, mais il fallait encore un petit peu de recadrage, il fallait encore un petit peu d'énergie à consacrer vraiment dans ce combat entre vos deux forces pour obtenir cet équilibre. Et dans le futur, d'accord, nous avons solution, trahison, peur de l'engagement. Ah ouais, quand même. Donc, je comprends mieux pourquoi à un moment donné vous avez eu peur en amour et vous avez fermé votre cœur, parce que finalement on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que vous êtes la personne qui a vraiment bossé dur dans cette relation pour qu'elle ait un succès, pour qu'elle fonctionne. Vous avez à la fois travaillé sur vos forces, vous avez essayé de vous protéger à un moment donné parce que vous avez l'impression que vous agissez tout seul et que vous donnez tout seul mais que vous ne recevez pas. Il y a potentiellement une petite trahison parce que cette personne qui vous fait face a eu peur de l'engagement. En quelque sorte, ça s'est un petit peu défilé, mais j'ai l'impression qu'ensemble, vous allez avoir une discussion et vous allez trouver une solution. Et certainement que c'est dû au fait que vous êtes en train de vous rééquilibrer, que vous êtes en train de reprendre le pouvoir finalement sur votre alignement et votre manque d'ancrage. Et donc certainement que cette situation va normalement trouver une solution positive, mes amis poissons. Mais ça va demander du travail, de la sincérité, de l'isolement, se recentrer aussi sur ses projets, relancer ses projets, ne pas s'arrêter à cet obstacle. Et ça devrait théoriquement bien se dérouler. Voilà, j'en ai terminé pour votre reading. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt.